La Costumothèque, c'est 15 000 pièces de costumes accumulées pendant 45 ans avec la compagnie CIA, compagnie internationale Alligator, et toutes les récupérations et les dons. Et nous sommes installés à la Paillade. La Costumothèque est gérée par une association et il y a aussi une compagnie en résidence permanente, c'est la NIAC Company. À la Costumothèque, on propose 4 ateliers sociaux, dont 3 qui se passent à la Costumothèque. Les 2 premiers, c'est des ateliers pour les femmes du quartier principalement, mais aussi pour des femmes des quartiers alentours. Des ateliers de couture, des bases jusqu'à des techniques plus expérimentées. De la création de costumes à partir de matériaux recyclés. Donc là, c'est un peu de couture, mais c'est principalement du bricolage et de l'assemblage. Avec l'équipe d'ici, on a essayé de travailler un peu, faire un costume de guerrière. Vous savez avec quoi? Les plaques des médicaments. Moi, étant que maman d'un enfant handicapé, j'étais un peu émue. Après, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que les gens qui prennent les médicaments, il y a une place qu'on peut leur donner, c'est dire que c'est des guerriers, parce que c'est pas facile. On a fait un joli costume, c'était émouvant et puis j'ai vraiment aimé. Le 3e atelier est à destination des personnes en insertion ou en réinsertion professionnelle et sociale. Ça leur permet de reprendre confiance en eux grâce au costume. J'ai choisi la robe et après on fait les photos. Alors le marquage, j'ai pas connu moi-même. Parce qu'elle était un cheveu blanc et moi, j'ai cheveux noirs. C'était le rêve de ma vie, en robe océane. Le rêve s'est fait ici à Montpellier. Merci à la femme qui fait maintenir ça parce que c'est chouette. Pour le dernier atelier, on va directement dans les EHPAD et foyers de retraités, où on propose une animation en musique avec une 50aine d'accessoires, de costumes en tout genre, qui permet aux personnes âgées de revivre leurs souvenirs de manière ludique et conviviale. On organise aussi des formations, des stages, comme par exemple une formation qui dure 3 jours pour les personnes qui s'intéressent à ce métier, qui voudraient potentiellement travailler dans ce milieu-là. Ils vont découvrir tous les métiers liés au costume, à l'habillage, à la couture, dans le monde du cinéma, du théâtre et dans le spectacle vivant. À la Costumothèque, on propose des formations professionnalisantes sur le costume, où on aborde le patronage, la coupe, le moulage, les montages avec différentes techniques, sur des thèmes 1900, années 50, le costume homme, la robe empire. On accueille aussi des stagiaires et des bénévoles pour un moment de convivialité, de partage, de savoir-faire. On accueille aussi des groupes pour tout simplement faire une visite de la Costumothèque. C'est le fameux ours polaire pour Julien Doré. Pour un clip, on a fait ça en 2 semaines avec une costumière accompagnée d'un plasticien. Alors pour les professionnels ou même des particuliers, on peut proposer des accessoires et des costumes en location. On peut aussi faire des créations de costumes, de décors textiles. Et on peut aussi mettre à disposition des costumières et des habilleuses pour vos événements. C'est vraiment une aubaine d'avoir un lieu comme celui-là à Montpellier. Dès qu'on a besoin de quelque chose, que ce soit historique, que ce soit même un peu plus fantaisie, on trouve quand même pas mal de trucs ici. L'accessoirisation est très importante pour savoir dans quelle décennie on se trouve. En montre, en bijoux, en sac à main, en chapeau, il y a tout ce qu'il faut. Alors quand je viens ici, j'ai déjà mes fiches avec les mensurations des comédiens, des photos, des dessins, des références de personnages d'autres films, de personnages historiques. Perrine ayant un atelier à l'arrière-boutique, on a aussi des tissus au besoin, des boutons, tout plein de choses pour modifier et créer ce qu'on a imaginé sur un costume. Pour les docu-fictions, sur Simone Veil, pour France Télévisions, j'ai pu habiller une 40aine de figurants passant des camps de concentration aux tenues classiques d'opéra pour Simone. Il faut être vachement méticuleux pour pas que tout le monde se retrouve avec la même couleur, pour distinguer les personnages à l'écran. Donc il faut avoir beaucoup de choix, ce qu'on trouve ici, quoi. On propose aussi des animations pour des festivals, des événements. Et à chaque fois, on s'adapte à la thématique et au désir de l'organisateur. Donc ça peut être un thème historique, culturel, ça peut être des tenues en matériaux recyclés, des expositions, des ateliers dans les écoles et puis pour toute autre institution. On a déjà travaillé avec le CHU ou des pensions de famille. On propose aussi des défilés, soit avec des comédiennes professionnelles, ou alors on peut aussi faire des défilés participatifs. Et aussi, on a une animation où on apporte une centaine de chapeaux, d'accessoires, de costumes. Et tous les visiteurs peuvent repartir avec une photo de groupe costumée. La Costumothèque est un lieu chaleureux et convivial. Venez nous rencontrer sur rendez-vous et vous allez découvrir un lieu totalement magique et insolite.